Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le Somaliland se dit prêt à accueillir des réfugiés afghans voulant quitter leur pays. Des responsables de la République autoproclamée assurent que des discussions sont déjà en cours. Le Maroc veut vacciner les jeunes de 12 à 17 ans contre le coronavirus. La présentation dans les centres est volontaire. L'opération démarre mardi prochain. Et puis un bébé gorille de montagne a vu le jour dans le parc national des Virunga, dans l'est de la RDC. L'espèce appréciée des touristes est en voie de disparition. Voilà pour le sommaire de ce journal et bienvenue dans cette édition. L'Ouganda n'est pas le seul pays disposé à accueillir les réfugiés venant d'Afghanistan. La République autoproclamée du Somaliland est aussi prête à pouvoir accueillir les différents réfugiés qui reviennent donc de ce pays, qui est donc aux mains des talibans depuis quelques jours. Des responsables du pays ont même annoncé que des discussions sont déjà en cours. Les détails. Le Somaliland a entamé des discussions avec des responsables américains pour accueillir provisoirement des réfugiés afghans, selon un porte-parole du ministère. L'accord est à un stade préliminaire, aucun détail sur les modalités techniques ou date d'arrivée n'avait été fixé, a-t-il ajouté. Face aux dizaines de milliers d'Afghans voulant quitter le pays depuis la prise du pouvoir par les talibans, l'Ouganda a par ailleurs, à la demande des États-Unis, accueilli temporairement un groupe de 51 Afghans cette semaine. Selon les informations non confirmées publiées dans les médias, Kampala aurait accepté la semaine dernière d'accueillir environ 2000 Afghans. Ces évacuations correspondent à une demande des États-Unis d'accueillir temporairement des ressortissants afghans à risque et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères. Par ailleurs, près de 250 adolescents, étudiants, professeurs, personnels et membres de leur famille ont quitté l'Afghanistan cette semaine pour se rendre au Rwanda et poursuivre leurs études, selon la fondatrice de l'école privée de leadership en Afghanistan, SOLA. Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie il y a 30 ans et dispose de son propre gouvernement. Sa propre armée imprime sa propre monnaie, mais il n'est pas parvenu à se faire reconnaître internationalement et fait officiellement partie de la Somalie. En République démocratique du Congo, la bataille pour la présidence de la Commission électorale nationale indépendante inquiète la société civile. De nombreuses associations mettent en demeure l'Assemblée nationale. Plus de détails dans cet élément. Dans une déclaration publiée vendredi, 116 organisations se présentant comme des forces sociales exigent la convocation d'une plénière à l'Assemblée nationale dans les 72 heures à compter de lundi. La plénière devrait examiner les conclusions de la commission parlementaire et entériner la nomination des 15 membres de la CENI. Les forces sociales estiment que le processus pour la mise en place du bureau de la CENI a trop traîné et que ce retard risque de perturber le calendrier électoral. Pourtant, explique le communiqué publié par ces forces sociales, les différentes composantes impliquées dans ce processus ont déjà déposé les listes de leurs membres respectifs et une commission paritaire a été instituée au sein de l'Assemblée nationale pour examiner ces candidatures. Le test n'évoque pas, cependant, la position des catholiques et de l'Église du Christ au Congo qui demandent l'arbitrage du chef de l'État dans la désignation du président de la CENI, ni le fait que l'opposition FCC et la MONCA attendent de leur côté le déblocage de cette question pour éventuellement soumettre leur liste de candidats. Pour les organisations qui se présentent comme les forces sociales de RDC, les actions qu'elles envisagent sont destinées à barrer la route au complot de dialogue et de glissement, sous-entendu qui viserait reporter les élections prévues en 2023. Le communiqué évoque des structures, sans les citer, instrumentalisées par les forces du mal.
Des djihadistes et membres du groupe Boko Haram se rendent aux autorités de Maïdougouri. Nous sommes dans le nord du Nigeria. La diffusion d'images de djihadistes défaits de leur famille se rendant à l'armée a provoqué un vif débat dans le pays sur les véritables succès de l'armée dans sa longue guerre et sa stratégie notamment face aux djihadistes et à ces insurgés quittant la brousse. Des dizaines de membres de Boko Haram ont été montrés sur des images de l'armée en août, en train de se rendre à des soldats dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Certains tenaient des pancartes écrites à la main pour demander pardon aux Nigérians. L'armée nigériane affirme que les défections massives des insurgés sont le résultat de l'intensification d'une campagne contre les camps de djihadistes pour mettre fin à un conflit vieux de 12 ans. Cette guerre a fait 40 000 morts et 2 millions de personnes déplacées. Mais selon des analystes et les sources sécuritaires, ces redditions sont probablement davantage liées aux pertes récentes de Boko Haram dans ses luttes contre des djihadistes rivaux du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Pour certains Nigérians, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surrendering, I think, is a good thing. Yes, je pense que c'est une bonne chose que de se rendre. Ça montre que la situation s'améliore dans le pays. Donc je pense que la reddition est une bonne chose. Ça nous permet de les accueillir en tant que citoyens au sein de la nation. As citizens back to the nation. Tout comme ceux qui se sont rendus, nous prions pour qu'Allah montre la bonne voie aux autres combattants de Boko Haram, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien, afin qu'ils puissent être en paix et mener une vie heureuse. À quoi bon vivre dans la misère, dans la brousse, alors que les habitants de cette ville vivent également dans des conditions difficiles? Personne ne profite de cette vie. Nous devrions la laisser derrière nous et prendre le bon chemin. Les défections de djihadistes ne sont pas rares au Nigeria. Mais pour l'armée, la récente vague de reddition est une preuve de ses succès militaires. L'ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a été placé ce vendredi sous mandat de dépôt. Il est accusé notamment de détournement de fonds alloués dans la lutte contre le coronavirus, selon les sources pénitentiaires et gouvernementales. L'ancien ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, a été longuement interrogé par le procureur près la Cour de cassation et placé sous mandat d'arrêt provisoire ce vendredi. Il est arrivé à la prison centrale de Makala, a indiqué un responsable pénitentiaire sous anonymat. Le transfert à la prison a eu lieu en début de soirée, selon plusieurs sources contactées par l'agence France-Presse. Eteni Longondo, ministre de la Santé, de 2019 jusqu'à avril dernier, est accusé de détournement de deniers publics alloués à la riposte contre le Covid-19, a écrit sur Twitter l'association pour l'accès à la justice. En août 2020, l'inspection générale des finances avait soupçonné l'ancien ministre d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC, dont la gestion est caractérisée par l'absence des pièces justificatives probantes des dépenses effectuées. Longondo a toujours nié avoir détourné cet argent, arguant que ces pièces étaient en plein processus de vérification par ses services au moment du contrôle. En novembre, il a restitué au Trésor public 721 900 $, représentant la prime trop perçue et la différence sur la décontamination du Palais du Peuple, siège du Parlement, ainsi qu'un double paiement effectué par la Banque centrale du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son mandat. Longondo est le premier cadre du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, arrêté pour détournement de deniers publics. Le Maroc a annoncé la vaccination volontaire des adolescents de 12 à 17 ans à l'approche de la rentrée scolaire repoussée en raison de la situation sanitaire. Plus de détails dans ce reportage. Les jeunes âgés de 12 à 17 ans recevront à partir de mardi les vaccins Pfizer-BioNTech et Sinopharm dont les essais internationaux ont prouvé leur efficacité et leur sécurité chez cette tranche d'âge, a indiqué vendredi un communiqué officiel. L'objectif étant d'assurer des conditions de sécurité optimales pour la rentrée au regard de la hausse des cas positifs enregistrés parmi les adolescents dans cette tranche d'âge, poursuit le test.
La vaccination des adolescents doit être volontaire, facultative et conditionnée à l'approbation des parents appelés à accompagner leurs enfants durant ce processus, selon la même source. Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé le report de la rentrée scolaire du 3 au 10 septembre pour garantir des conditions sûres pour les élèves. La circulation du virus ne ralentit pas au Maroc. Au total, 843 357 cas, dont 12 268 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel donné vendredi. Début août, les autorités avaient notamment élargi le couvre-feu nocturne, 21h à 5h locales, interdit les rassemblements de plus de 25 personnes et restreint les déplacements vers et depuis 3 grandes villes du pays, Casablanca, Marrakech et Agadir. Le parc national des Virunga, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé la naissance d'un bébé gorille de montagne. Le bébé appelé donc gorille Béringué. Ce bébé a vu donc le jour dans ce parc naturel et touristique très prisé par les étrangers. La naissance d'un nouveau bébé mâle est survenue dans la matinée du 22 août au sein de la famille Baraka, a déclaré Olivier Moukissia du service de communication du Parc national des Virunga, PNVI. La découverte a été faite par une équipe d'éco-gardes lors d'une visite à la famille Baraka effectuée ce jour-là dans le cadre du suivi régulier des familles de gorilles de la zone de Kibumba dans le territoire d'une Iragongo au nord Kivu, a-t-il expliqué. Sans donner de détails sur la femelle qui a donné naissance, le PNVI indique cependant que la famille Baraka est actuellement composée d'environ 18 individus. La famille Baraka enregistre sa première naissance de l'année et cette dernière porte le nombre de naissances à 13 depuis janvier 2021 au sein des différentes familles, a indiqué Moukissia. Situé à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend sur 7800 km² dans la province du Nord Kivu, dont Goma est la capitale. Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique, inaugurée en 1925, le parc des Virunga est un sanctuaire des très rares gorilles de montagne, également présents au Rwanda et en Ouganda voisin. La population des gorilles de montagne est estimée à 1063 dans cette région, Rwanda, Ouganda et RDC, selon un recensement effectué de 2016 à 2018, alors que dans le PNVI, cette population est évaluée à 350 individus selon les dernières estimations de 2021. Ce sanctuaire des gorilles de montagne est devenu également un repère des groupes armés locaux et étrangers qui écument l'est de la RD Congo depuis près de 25 ans. Des éco-gardes s'y affrontent régulièrement avec des rebelles et milices. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.